Et salut tous amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 8 juin 2021. Malheureusement, on se retrouve avec une carte totalement dans le rouge, avec un Bitcoin qui décide de retracer assez fortement puisqu'il vient d'enfoncer les 33 000 $ et se situe actuellement à 32 700 $, quasiment moins 10%. On semblerait avoir cassé les triangles qu'on avait sur le 4 heures, sur le daily, donc ça c'est vraiment pas top. On va voir quels vont être les objectifs qui vont être évidemment du coup à la baisse. Une dominance qui remonte aussi très légèrement à 42%, donc ça montre bien que Bitcoin, quand il corrige, entraîne encore les altcoins avec lui, et ça se voit avec Ethereum 2500 $, plus de quasiment, moins 10%, un peu comme le Bitcoin. On a aussi le reste des altcoins qui sont bien dans le rouge, avec ICP moins 15%, Solana moins 20% quasiment, le Filecoin moins 15%, Matix pareil, c'est bien dans le rouge, moins 15%. Bref, voilà, une journée pas top sur les cryptos. Toujours pour soutenir mon travail, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur le Twitter, Instagram et sur Discord. Avant de passer aux news, je voulais vous parler d'un outil qui va pouvoir vous être grandement utile, et d'autant plus que nous sommes dans les crypto-monnaies. Donc c'est tout simplement un VPN, et pour ça je suis en partenariat avec NordVPN que je vais vous présenter, c'est le leader sur le marché. Donc qu'est-ce qu'un VPN? Pour faire simple, c'est un outil qui va vous permettre de vous connecter à Internet de manière sécurisée, en gardant votre anonymat et en préservant vos données. Et évidemment, préserver nos données quand on est dans la crypto-monnaie, c'est hyper utile parce que voilà, on a des mots de passe, notamment pour se connecter à Binance ou Coinbase, et si on se les fait voler, c'est pas cool, on risque de se faire voler les crypto-monnaies aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'un VPN, ça peut être très utile. Donc NordVPN va vous permettre, donc, comme je vous le disais, d'obtenir un accès privé et sécurisé à Internet. Il vous permet aussi de vous connecter sur plusieurs appareils en même temps, 6, donc ça c'est cool, hein, c'est vraiment top, et aussi d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, macOS, iOS, Android, Linux et même l'Android TV. Et surtout, voilà, vu que ce sont les meilleurs actuellement, ils vous proposent une connexion hyper stable et hyper rapide. Ils ont plus de 5400 serveurs à travers le monde dans 59 pays, donc même si vous voyagez, vous pourrez continuer à utiliser NordVPN, et ça, c'est le top. On se retrouve directement sur l'application NordVPN. Voilà, je vous fais une petite démo pour vous montrer à quel point c'est hyper rapide et hyper simple d'utilisation aussi. Donc voilà, vous voulez vous connecter par exemple en Belgique, avoir un VPN belge, hop, vous voyez, et je suis directement connecté en Belgique. Donc ça vous permet par exemple de vous connecter sur des sites belges qui seraient par exemple interdits en France. Vous pouvez faire ça dans tous les pays. Voilà, vous voulez aller en Argentine, c'est pareil, hop, ça vous connecte hyper rapidement. Donc c'est bien ce que je vous disais, ils ont des serveurs partout dans le monde, donc ça vous permet une rapidité de connexion. Et surtout au niveau des crypto-monnaies, ça va vous permettre de vous connecter sur des exchanges qui pourront être peut-être interdits en France. Du coup, vous pourrez prendre le VPN directement du pays de l'exchange en question et vous connecter quand même sur cet exchange. Donc ça peut être intéressant si vous avez déjà des comptes ailleurs et qu'ils se font bannir en France. Ça vous permettra de conserver vos crypto-monnaies. Et en plus de ça, ils sont vraiment honnêtes puisqu'ils vous proposent 30 jours pour tester sans engagement, et vous avez une garantie satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez vous faire rembourser le mois si jamais ça ne vous plaît pas. Donc vraiment vous êtes totalement libre. Je vais vous mettre en description un lien, et aussi en commentaire épinglé un lien où vous allez pouvoir bénéficier d'une petite promo voilà, que j'ai pu négocier avec eux. Et puis de toute façon, même sur cette promo, ça reste les moins chers sur le marché. En gros, c'est les meilleurs et c'est les moins chers. Donc vraiment, si vous voulez un VPN, voilà, foncez en description. Le Crypto Fear and Greed qui s'effondre encore plus, qui tombe sur 13, c'est normal. Voilà, le prix ne remonte pas, donc la confiance ne va pas remonter, l'euphorie ne va pas revenir. On vient toucher les 13, quasiment plus bas que 10, et là je pense qu'il n'est même pas à jour après la chute qu'on vient de connaître cette nuit. Donc demain on aura un Crypto Fear and Greed encore plus bas. Voilà, on n'est pas du tout sorti d'affaire. Est-ce que cette correction est due encore à une bad news? C'est ce qui se dit en tout cas sur Twitter, mais après ça c'est vraiment un truc de Twitter et des réseaux sociaux. À chaque fois que le cours va corriger, souvent on va associer ça à une bad news. Là la bad news en question, c'est tout simplement le FBI qui a saisi des bitcoins, et les personnes ont déformé ça en disant en fait que le bitcoin avait été hacké, et que voilà, on avait trouvé, que le FBI avait trouvé un moyen de récupérer directement les bitcoins dans les wallets des personnes, voilà, sans leur consentement, sans rien du tout. Alors non, c'est pas du tout le cas, le bitcoin n'est pas hacké, c'est juste en fait que les hackers en question qui ont volé des bitcoins ont laissé leur bitcoin non pas sur un hardware wallet, mais sur un exchange en fait.
Donc forcément, le FBI a saisi un petit peu a saisi la justice, a saisi l'exchange et leur a demandé de rendre les bitcoins, ce qu'ils ont fait, mais c'est pas du tout un hack, ils n'ont pas hacké la blockchain, donc voilà, et les personnes sur Twitter ont fait l'amalgame, ont déformé les propos, et du coup bah, ça a créé ce FUD. Alors maintenant, est-ce que c'est ça qui a causé la correction? Bah ça c'est compliqué à dire, on peut pas vraiment le savoir, hein. De toute façon c'est ça les marchés, c'est un mélange de psychologie, d'analyse technique, de fondamentale, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais nul doute que voilà, ça n'a pas dû forcément jouer en la faveur en tout cas d'une reprise haussière. Un petit graphique que je trouvais intéressant à vous partager, c'est les gains réalisés par les Français et dans tous les pays du monde, hein. On voit déjà que les États-Unis sont largement promis avec plus de 4 milliards de gains réalisés uniquement sur le Bitcoin. Attention, il n'y a pas toutes les crypto-monnaies qui sont prises en compte, donc ça doit être bien plus supérieur, hein, notamment vu les performances des shitcoins. Donc ça c'est juste en 2020, donc 4 milliards de bénéfices réalisés au niveau des États-Unis. Et nous en France, on aurait réalisé donc 493 millions d'euros de profit juste avec le Bitcoin en 2020. Du côté des bonnes news, on a des nouveaux pays qui souhaitent un petit peu rejoindre le mouvement initié par le Salvador il y a de ça quelques jours en intégrant Bitcoin directement à leur économie. Alors là, le Panama, il déclare qu'il souhaite proposer quelque chose à leur assemblée. Mais on a aussi les Argentins, on a des personnes politiques en Argentine voilà, qui ont tweeté quelque chose, il me semble aussi, au Brésil aussi. Enfin bref, on a plusieurs pays d'âme sud qui sont un peu en train de rejoindre le mouvement initié par le Salvador. Donc ça va être clairement un sujet brûlant à suivre au cours de l'été et même plus tard, hein. De toute façon, on le savait que les États allaient forcément au bout d'un moment réagir, hein, face au Bitcoin, hein. Plus il prenait de la place, ils ne pouvaient pas ignorer le Bitcoin et les crypto-monnaies voilà, indéfiniment. Et là, le Salvador a clairement mis le premier pied dans l'engrenage et on va voir maintenant comment ça va suivre. Mais en tout cas, pour les pays d'âme sud, ça ne se fait pas tarder puisque directement ils emboîtent le pas derrière le Salvador. Attention à MicroStrategy qui continue de acquérir du Bitcoin. Là, ils annoncent lever 400 millions de dollars pour acquérir des BTC. Donc jusqu'à présent, l'entreprise en détenait 92 000, ce qui représente quand même 3,3 milliards de dollars. C'est vraiment pas négligeable. Et surtout, ça correspond à 0,5% environ de la supply totale des Bitcoins qu'ils détiennent. Donc ça, c'est quand même assez problématique quand on veut quelque chose d'assez décentralisé sur le Bitcoin. Bon, on dirait que c'est que 0,5%, mais 0,5% de quelque chose d'aussi gros, ça fait quand même, ça pèse quand même. Donc il va falloir surveiller ça, je pense, de près. Donald Trump qui s'est exprimé au sujet du Bitcoin et il n'a pas fait dans la langue de bois puisqu'il a tout simplement dit que le Bitcoin était une arnaque puisqu'il pouvait concurrencer le dollar. Donc voilà, il y a quelques petites citations, notamment celle-ci: Bitcoin ça ressemble juste à une arnaque, j'ai été surpris, vous savez avec nous c'était à 6 000 dollars et même beaucoup plus bas. Et c'est surtout la deuxième moi que j'ai bien aimé. Je n'aime pas le Bitcoin parce qu'il s'agit essentiellement d'une monnaie en concurrence avec le dollar et je veux que le dollar soit la monnaie du monde, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc voilà, ça c'est évidemment l'idéologie américaine, hein, qui souhaite dominer le monde et notamment avec son dollar, hein, en l'imposant un petit peu à tout le monde et notamment les pays d'Amérique du Sud. Et c'est pour ça que voilà, les pays d'Amérique du Sud qui commencent à accepter le Bitcoin, ça pourrait faire des étincelles finalement avec les États-Unis. Donc ça va être un sujet clairement brûlant à suivre au cours des prochains mois et années, voir comment les États-Unis vont réguler le Bitcoin. Parce que clairement il prend vraiment de plus en plus de place. En tout cas pour Donald Trump, sa position est claire. Je voulais conclure ces news par deux graphiques on-chain partagés par l'excellent William Clement sur Twitter. Malheureusement, ces deux graphiques ne sont pas très beaux, là, plutôt bearish, hein, il faut le dire. Mais je me dois de les partager, voilà, je suis objectif. Donc on a celui-ci qui montre les sorties de Bitcoin de Coinbase et elles sont en diminution. Donc ça c'est pas bon signe, hein, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de holders long terme un petit peu parce que quand vous sortez des Bitcoins d'échange en théorie voilà, c'est pour les conserver parce que sur les exchanges c'est plutôt pour les vendre assez rapidement. Et le deuxième graphique, c'est les balances des mineurs. Et les mineurs viennent de vendre quasiment 5000 BTC le dernier week-end. Donc ça aussi, quand les mineurs vendent en général, c'est pas bon signe, ça montre qu'on va avoir une baisse. Donc voilà, pas de bonnes nouvelles du côté on-chain sur le Bitcoin.
Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures et malheureusement, comme vous pouvez le constater à l'écran, on est vraiment en train de dégringoler. Là, on est sur un point bas à 32 000 et quelques, on va bientôt passer en dessous. Bon, là, pour moi, c'est clair, hein, la sortie du triangle est validée. On va voir aussi sur le daily, parce qu'on avait plus un triangle ascendant, mais c'est pareil, il est validé. Il y a cassure de cette oblique, hein, compte tenu depuis le point bas, hein, la mèche des 30 000 dollars. Donc c'est pas mal embêtant. Vous savez, je pensais vraiment moi qu'on allait repartir vers le haut, casser ces figures vers le haut, hein, tout simplement. Mais bon, c'est pas le cas, c'est le marché qui décide encore une fois. Et là, il a décidé d'aller vers le bas, donc il va falloir s'adapter. Donc là, clairement, l'objectif premier, ça va être les 30 000 dollars. Hein, je pense qu'on va l'atteindre assez rapidement. Maintenant, il va falloir voir comment on va réagir sur ces 30 000, si on va réussir à reconstruire quelque chose. En fait, ce qui est vraiment embêtant ici, c'est qu'on avait réussi à reconstruire quelque chose de plus ou moins boule, en tout cas sur le daily, si on avait le triangle ascendant, voilà, c'est une figure haussière. On était en train de, voilà, de marquer des points bas de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. On est en train voilà, de trouver de marquer un bottom en fait. Et là, on casse tout notre travail. Et du coup, on va devoir repartir à zéro et reconstruire une nouvelle figure, peut-être sur les 30 000 dollars ou peut-être même plus bas. Il faut s'y attendre, hein. Là, c'est possible qu'on aille voir plus bas au niveau du MACD. Voilà, sur 4 heures, on est bear. Là, on passe en zone de survente. Donc peut-être une petite pause avant un petit rebond, hein, comme toujours, on descend pas en ligne droite, donc on va peut-être avoir un petit rebond, il va falloir s'en méfier, mais derrière je pense qu'on va vraiment venir chercher au minimum les 30 000 dollars. Si on se met sur le daily, voilà, c'est pareil, et ce qui rajoute en plus un signal baissier, c'est la clôture, un daily d'hier. Regardez, on a clôturé plus bas, même qu'on avait fait la mèche ici à 30 000 dollars, on n'avait pas clôturé aussi bas, même qu'on avait fait celle-ci à 30 000 et quelques, pareil, et là on fait une nouvelle clôture plus basse, donc ça c'est aussi un signal clairement baissier. Donc je pense qu'on va vraiment venir chercher les 30 000 dollars sur le BTC. Et je vais conclure par le weekly rapidement pour vous montrer un petit objectif, hein, pour dimanche soir. Ça serait intéressant de conserver quand même ce niveau-ci. On est venu clôturer ici, vous voyez, le point bas de cette correction. On n'a jamais clôturé plus bas que 32 000. Donc si on arrivait au minimum à tenir ceci, bon, ça serait vraiment le minimum, hein, parce que si on venait à clôturer plus bas, je pense que là pour le coup ça nous permettrait d'aller encore plus bas, chercher des mèches peut-être sur le daily ou sur le 4 heures qui pourraient venir toucher les 29 000, voire même plus bas encore, hein. On avisera évidemment avec le temps selon ce que va nous montrer le graphique. Mais ouais, pour l'instant c'est pas fou, hein, ce que nous propose Bitcoin. Je sais que ça doit être dur pour beaucoup de personnes qui sont rentrées dans toute la phase euphorique, hein, où tout montait au ciel, où on nous parlait de 100 000 dollars, on nous parlait de 200 000 dollars, où il n'y avait que des bonnes choses, que des choses positives sur le Bitcoin. Et en fait, le plus dur, c'est parce que pour beaucoup de personnes, on s'est créé des rêves. Vous avez imaginé, voilà, vous êtes donné une target de prix, peut-être de vente, et vous avez dit avec ça, j'achèterai ça, je m'achèterai une nouvelle voiture, j'achèterai une nouvelle maison, enfin plein de choses. Et ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire, parce que tant que vous n'avez pas pris vos bénéfices, et vous n'avez rien gagné. Et là, le marché, malheureusement, est en train de vous l'apprendre. Après, voilà, on apprend de ses erreurs. Enfin, voilà, quand je vous disais de prendre des profits régulièrement, surtout aussi de mettre que de l'argent que vous pouvez perdre, c'était pas des conseils en l'air. Là, voilà, ça prend tout son sens. Je dis pas que le Bitcoin est mort, hein, personnellement, je crois toujours qu'on est dans cette phase en deux bull run, hein. Tant pis, hein, si j'ai tort, mais il faut avoir des convictions dans ce marché. Il faut se tenir à des choses, sinon vous ne gagnez jamais. Si vous sortez, vous vendez, vous rachetez, vous vendez, vous rachetez, vous ne gagnerez jamais. Donc vous êtes obligé de prendre des risques. Et voilà, c'est tout. Vous prenez des risques et c'est les risques, soit ils payent, soit ils payent pas. Mais il faut avoir un plan clair et précis, et surtout ne mettre de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Sinon, vous ne dormez plus la nuit et ça, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà, vraiment, retravaillez votre plan si vous n'arrivez plus à dormir la nuit. Mais surtout, voilà, ne vous abîmez pas la santé. Moi j'ai envie d'y croire et j'y crois toujours. Donc voilà, bull run en deux étapes. Et on va conclure la vidéo par Ethereum qui malheureusement est en train de suivre le Bitcoin. Vous voyez, on avait ce niveau que je ne voulais pas perdre aussi, des 2600 et quelques dollars. On a clôturé très légèrement en dessous. Donc là, pour le moment, ça peut être possiblement un fake out, hein. On peut possiblement réussir à réintégrer et venir clôturer au-dessus, ça serait très intéressant. On va suivre ça évidemment aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, si le Bitcoin vient corriger plus bas, Ethereum ne va pas résister, il viendra corriger plus bas aussi. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de Ethereum dominance contre le Bitcoin, hein. Même s'il a bien performé ces derniers temps. Quand le Bitcoin chute, malheureusement, Ethereum chute aussi.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Allez, ciao ciao.